Bonjour frères et sœurs et amis de l'Assemblée chrétienne de Cap-de-la-Madeleine. Il me fait plaisir d'être avec vous encore une fois pour regarder ensemble cette très courte, très brève étude de la prière du prophète Daniel que l'on retrouve au chapitre 9 de son livre. Alors pour ceux et celles qui n'auraient pas encore visionné ou écouté le message, il est toujours disponible et je vous invite à le faire sur notre site internet, le www.accm.ca. Et peut-être pour le bénéfice de ceux qui l'auraient manqué ou même s'ils l'auraient déjà écouté et depuis quelques semaines, on peut avoir oublié certains détails. Je vais faire une courte récapitulation avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui. On voyait que le prophète Daniel était dans un contexte bien particulier, quoique on peut peut-être faire un certain parallèle avec ce que nous vivons actuellement. Le peuple d'Israël qui était en captivité, qui était en exil, qui avait été arraché de la terre promise, étaient maintenant des esclaves, des servants du roi de Babylone et des centaines et des milliers de Juifs ont été déportés loin de chez eux et étaient maintenant dans une terre qui ne leur appartenait pas et qu'ils étaient entourés de ces faux dieux et divinités païennes. Et Daniel est là et il continue d'être fidèle à son Dieu et évidemment de continuer d'avoir cette vie de prière, une vie de prière qui est caractérisée par différents éléments qu'on regarde ensemble. Donc, on avait vu trois éléments de sa prière la dernière fois. La première étant une prière qui est remplie de la parole. Donc, on voyait que Daniel était un homme qui gardait les yeux plongés dans la parole. Il étudiait les Écritures, il connaissait les Écritures, il en était passionné. Et cette passion ressortait même dans sa vie de prière, où dans cette prière du chapitre 9, on peut voir si on la regarde dans son ensemble, Daniel va citer plus d'une dizaine de fois les Écritures dans sa prière. Donc, il était imprégné par la parole dans sa prière. Un deuxième élément était qu'on voyait qu'il faisait une prière avec un cœur sincère. Il ne le faisait pas par tradition ou habitude ou pour plaire à ses compatriotes hébreux, mais il le faisait dans la solitude, dans l'isolement de sa chambre et même le faisait au péril de sa vie alors qu'il y avait un décret qui interdisait la prière et l'adoration d'autres dieux que celui du roi Nebuchadnezzar. Et donc, il démontre clairement dans sa prière que c'est un moment solennel qui est sérieux. Et on voit un troisième élément de sa prière, c'est son état d'admiration de son Dieu par ses louanges, son éloge, son hommage à l'éternel Dieu, celui qu'il prie et celui qu'il connaît à travers les Écritures. Allons voir notre texte d'aujourd'hui. On va débuter au verset 5 du chapitre 9. Donc, on va lire 5 et 6. Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Alors, on voit dans ce texte, j'ai souligné peut-être les mots vers lesquels on veut je vais attirer votre attention aujourd'hui. C'est le mot, évidemment, péché, qu'il admet. Il y a une admission d'avoir d'avoir désobéi, donc commis l'iniquité, hein, d'avoir été méchant, rebelle, de s'être même détourné de la loi divine, hein, des commandements et ordonnances, et ne pas avoir écouté, de ne pas avoir prêté attention à ces messages
important que de la part des prophètes lorsqu'ils se présentaient devant les rois ou lorsqu'ils marchaient dans Jérusalem ou autre et qui annonçaient, qui demandaient aux gens de se détourner des mauvaises voies, de revenir aux voies de l'Éternel. Et n'ont pas écouté, ils ont même tué les prophètes ou emprisonnés, torturés. Et voilà que Daniel, dans sa prière, fait une confession de ce péché. Et voilà un élément qui est probablement un des plus vitaux de la prière, hein, cet état par lequel on va reconnaître, premièrement, que Dieu, hein, dans son caractère 3 fois saint, qu'on réalise notre état de pécheur vis-à-vis un Dieu qui est saint et parfait. Donc, nous démontrons que nous sommes conscients, comme Daniel, que l'honneur de Dieu a été entaché par notre état de désobéissance. Mais Daniel ne s'arrête pas là. Il va même faire l'énumération des fautes. Il pourrait rester dans un contexte ou dans une citation globale, mais il y va précisément et il va ratisser très large. Quoiqu'il n'est peut-être pas exhaustif dans tout ce que le peuple aurait fait, mais disons qu'il va utiliser des mots assez précis pour décrire qu'il y a eu faute à plusieurs égards. Et ça démontre une transparence de la part du prophète qui prie, une transparence intentionnelle et une transparence qui est sincère dans sa prière. Et c'est comme quand un peu un instructeur ou un enseignant, et ça c'est des moments que moi je n'aime pas, lorsque on est en formation, on peut être dans le milieu scolaire et l'enseignant nous demande de faire une autocritique ou une autocorrection de notre propre travail. Et c'est difficile car c'est un acte d'humilité d'avoir à vraiment sincèrement regarder et d'identifier nous-mêmes les fautes qu'on a faites. Donc, un exemple à suivre de la part du prophète et qui nous encourage pour qu'on puisse s'efforcer de faire confession, de faire de la confession une partie qui est intégrante de notre temps de prière en se rappelant que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit, comme on lit dans Psaume 51, 19. Il y a quelque chose que je voudrais souligner qui est particulier dans cette prière, évidemment, c'est le contexte dans lequel Daniel fait sa prière, la raison pour laquelle il l'a fait. Il a des requêtes, il va y avoir une intercession qui va être faite et évidemment, il veut mettre un contexte qui est applicable à ce qu'il veut et il le met au pluriel. C'est l'utilisation du « nous ». Hein? C'est une intercession en faveur du peuple qui est en captivité, hein, vis-à-vis une promesse faite qui va s'accomplir. Et c'est extraordinaire, hein, même si Daniel n'est pas l'auteur des crimes qui ont causé cet exil de 70 ans, il s'identifie au même péché que celui de son peuple et de ses ancêtres qui ont vécu la déportation avec lui et qui sont peut-être même décédés pendant l'exil. Alors, Daniel se compare et il n'est pas meilleur que les autres avant lui. Il admet sa propre nature pécheresse, mais il vit du même espoir que le reste de sa nation. Et de quel espoir vit-il? Alors ça, on va le voir un petit peu plus tard, le point culminant de sa prière. Alors on continue au verset 7 et 8. « À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. » Alors évidemment, suite à cette confession du péché,
Daniel met devant le Seigneur cette admission, l'admission des conséquences qui sont liées à la désobéissance. Et ce sont de réelles conséquences. La honte, la disgrâce, la destruction. Dieu fait toujours des bonnes choses, mais malheureusement, c'est pas notre cas. Dieu agit de façon juste, de façon droite et dans un contexte où parfois les choses peuvent être très difficiles, mais il va faire ce qu'il a à faire, même si c'est difficile à comprendre. Et voilà cette difficulté de compréhension. Voilà que Daniel, lui, met de l'avant cette acceptation, cette compréhension des conséquences qui sont réelles. Et c'est un défi pour tout croyant de vraiment saisir ou de prendre part au fait qu'il y a des conséquences et de dire je suis partie prenante dans ces conséquences et je dois voir la volonté, comprendre la volonté de Dieu à l'intérieur des souffrances qui viennent avec ces conséquences. Et bien que le croyant soit épargné épargné avec certitude de la damnation éternelle, il sait qu'il n'échappe pas à la réalité des conséquences du péché dans nos vies. Et voilà quelque chose qui est une réalité pour nous, qui l'était pour Daniel. Et nous savons, on sait très bien qu'aujourd'hui, les choses peuvent être rattachées, hein, ces conséquences-là, de nos vies très imparfaites. Hein? Dieu qui va agir à travers cela, il va exercer une forme de discipline sur ses enfants, mais qu'il va appliquer. Il va appliquer dans l'amour et non dans la colère. Et il le fait par amour, comme on peut lire dans Hébreux 12, verset 6. Alors, inclure cette dimension dans la prière, je crois que ça nous aide à mieux saisir le travail que Dieu désire faire dans nos vies pour notre bien, mais surtout pour sa gloire. Sachant que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, les ayant prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ, comme on peut le lire dans Romains 8, 28. Et on termine avec ce dernier verset, verset 9. « Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. » Alors voici, dont je parlais tantôt, cet espoir que en laquelle Daniel se nourrit, un espoir qui est dans la parole et dans sa prière, la compassion et le pardon de Dieu, qui inonde ses pensées. Un Dieu compatissant, même devant une nation, son peuple qui l'a abandonné, qui l'a méprisé. Daniel avait un espoir inébranlable, connaissant son Dieu, souverain qui tient ses promesses. Un Dieu qui tient ses promesses. Une promesse de délivrance. Une délivrance qu'il avait annoncée par le prophète Jérémie. Et j'aimerais juste suggérer que lorsqu'on regarde ce cheminement dans la prière de Daniel, ça me fait vraiment penser à un chemin de repentance dans lequel il voit, il comprend, il saisit le caractère saint et la nature de Dieu et il se compare et voilà qu'il comprend, il admet les conséquences, mais il voit cet espoir, cette bonne nouvelle qui réside dans la promesse que Dieu a faite à son peuple. Un véritable chemin de repentance. Et je veux terminer avec ce dernier point sur l'aspect de la compréhension, la connaissance des attributs de Dieu, qui est, que je dirais, j'aimerais vous proposer, là, que c'est vital pour la prière. Et si vous aimeriez en savoir plus, je vous invite à suivre cette série, cette nouvelle série que nous avons débutée pour nos messages du dimanche matin, qui est une série pour découvrir le caractère et les attributs de Dieu qui fait des promesses à son peuple, à son Église.
et de comprendre qui est ce Dieu à travers les noms qu'il porte dans les Écritures. Alors, c'est une invitation en ce sens. Et pour Daniel, avoir cet esprit de contemplation face à la compassion et au pardon de Dieu, c'est quelque chose qu'il ne voulait pas négliger dans sa prière et il voulait invoquer justement cet aspect tellement important parce que c'est en elle que réside l'espoir. Comme la nation d'Israël, nos cœurs sont prônes à la rébellion. Et si on examine l'histoire d'Israël dans son ensemble, pas nécessairement dans toutes les choses qu'ils ont fait, mais si on regarde dans son ensemble, les montagnes russes de leur fidélité envers Dieu, de la rébellion, de l'obéissance, alors on peut facilement y voir ces montagnes russes qui représentent souvent nos vies, notre vie de prière, notre fidélité, notre amour envers Dieu, envers nos prochains. Donc, on peut y voir facilement, on peut s'identifier dans cette situation. Et comme Daniel qui vit de cet espoir de sortir de la captivité, eh bien, nous sommes alimentés aussi de cette merveilleuse espérance d'être libérés de la captivité de cette vie dans nos corps, enveloppés par le péché, et de pouvoir dire comme Paul, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens 1, 21. Et j'aimerais conclure avec quelques questions peut-être pour vous qui écoutez et qui vous questionnez par rapport à cette question de la prière de Daniel, ne serait-ce que pour votre propre vie de prière. Et peut-être vous vous demandez si vraiment c'est quelque chose qui est palpable, qui est concret, tangible dans votre vie. Vous vous questionnez par rapport à cela. Et j'aimerais peut-être explorer avec vous quelque chose qui connecte très bien avec la prière de Daniel. Et c'est le message de l'Évangile, dans le fond. Lorsque l'on examine l'Évangile, il y a des éléments, il y a 3 éléments qu'on dit qui font partie, qui doivent faire partie de l'Évangile. Comme on dit, c'est une complexité irréductible. Si on n'a pas ces 3 éléments-là, c'est comme un Évangile qui est incomplet. Alors, il y a 3 éléments qui vont faire en sorte que vous êtes exposé à ce message, comme dans la prière de Daniel, et voilà que vous êtes saisi à un moment donné par le caractère saint de Dieu, son omniscience, son omnipotence, son caractère divin dans son amour, sa miséricorde, dans sa justice, et vous êtes saisi par cela. Et vous êtes également saisi de votre état de pécheur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous mesurer, vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu parce qu'il est 3 fois saint, il est parfait. Et évidemment, nous devons venir à un constat que nous sommes loin de l'être. Et de voir cette œuvre accomplie par Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle et la seule solution, le seul espoir que nous avons de réparer ce qui est brisé en nous dans cette relation avec un Dieu qui est 3 fois saint. Alors, dans votre prière, évidemment, je pose la question, est-ce que vous avez en tout premier lieu connu ce premier moment de prière, ce premier rendez-vous au pied de la croix, dans laquelle vous avez été touché par la parole, touché par ce message qui est venu brasser en vous ces questionnements et qu'après cela, vous avez dans un cœur sincère, dans un cœur rempli de sincérité, vous avez confessé à ce Dieu que vous voyez, confessez que vous êtes un pécheur, que vous êtes en état de désobéissance par rapport à ce qu'il demande, par rapport à ce qu'il représente, ce qu'il est. Et vous lui demandez son pardon, parce que vous savez que seul lui peut le faire. Et qu'après cela, vous avez découvert une nouvelle vie. Vous étiez dans cet état d'admiration
de ce Dieu qui est venu vous chercher de vos questionnements, de votre recherche, de votre état de désespoir et qui vous a amené à lui et vous donner cette nouvelle vie. Est-ce que vous l'avez connu, ce premier moment? Hein? Ce moment, celui de naître de nouveau, d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit et de devenir ainsi un enfant de Dieu et pouvoir désormais apporter devant Dieu vos prières comme Daniel. Un Dieu de justice parfaite, un Dieu d'amour parfait, incluant cette promesse certaine que vous ne périrez point et que vous avez la vie éternelle. Avez-vous connu ce moment? Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire dès maintenant. Le jour du salut est maintenant. Si vous êtes attiré, alors comme la parole le mentionne, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Faites ce même chemin, ce chemin de repentance que Daniel exprime constamment dans sa prière, mais qui pour lui, c'est quelque chose de vivant. Il le fait parce qu'il sait qu'il appartient à ce Dieu. Alors, je vous invite à connaître ce premier moment. Et pour vous et moi qui vivons de cet espoir, nous continuons de prier évidemment pour la situation, prier pour nos autorités civiles qui actuellement activent ce plan de déconfinement pour remettre la province, le pays en marche. Alors soyons reconnaissants de ce des choses positives qui vont arriver, mais encore plus. Soyons reconnaissants. Lorsque toutes ces choses seront terminées, on pourra vraiment jouir de cette belle liberté que nous avions, mais soyons reconnaissants surtout du fait que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alors, frères et sœurs, soyez bénis et c'est un rendez-vous pour notre message de dimanche prochain. Soyez bénis.